Juan Guaidó n'a pas réussi à faire respecter son ultimatum, mais devant les caméras, le président autoproclamé du Venezuela pense déjà à l'après. On ne va pas s'arrêter là, on ne va pas se reposer. On va continuer le combat jusqu'à ce que le pays soit libre. Nous remercions la communauté internationale et nous lui demandons d'envisager toutes les options. Juan Guaidó espérait faire rentrer ce samedi des camions comme celui-ci. Mais des dizaines de véhicules chargés de vivres et de médicaments sont restés bloqués aux frontières avec le Brésil et la Colombie. Depuis plusieurs semaines, Juan Guaidó espère des défections dans l'armée. Des dizaines de militaires l'ont rejoint à Cúcuta en Colombie, mais l'armée dans son ensemble n'a pas basculé de son côté. Face aux manifestants, elle a répliqué avec violence. La seule chose qu'on veut, c'est que ça se finisse. Nos familles n'en peuvent plus. Il n'y a plus rien à manger à cause de Maduro. Face à la répression et aux centaines de blessés, la Colombie ordonne le retrait du convoi humanitaire. Nicolás Maduro est apparu, lui, au concert organisé en sa faveur, The Hands of Venezuela, devant des centaines de sympathisants. Il dénonce une tentative déguisée d'invasion militaire par les États-Unis. Bien sûr que nous avons toujours besoin de construire le pays, résoudre les problèmes. Mais qui va s'en charger? Donald Trump? Cette marionnette de Guaidó? Nous allons trouver des solutions grâce à l'unité nationale. Dans cette guerre des nerfs, Washington met encore un peu plus la pression. Les États-Unis vont passer aux actes contre ceux qui s'opposent à la restauration pacifique de la démocratie au Venezuela. Maintenant, le temps est venu d'agir pour soutenir les besoins du peuple vénézuélien désespéré. Juan Guaidó doit rencontrer lundi prochain le vice-président des États-Unis à Bogota, en marge d'une réunion du groupe de Lima.